Je m'appelle Martha Whitmore. Je suis née à New Canaan, dans le Connecticut, dans une maison où l'on remarquait plus les perles que les personnes. Je n'avais pas mis les pieds dans la propriété Whitmore depuis 8 ans, depuis la veille de Noël où je m'étais assise à côté d'une part de gâteau intacte, tandis que le pitch de mon frère pour sa start-up trinquait pour la 3e fois. Personne n'avait remarqué que je m'étais éclipsé avant le dessert. Mais cette année, je ne suis pas revenu pour une conclusion, ni même pour des réponses. Je suis venu parce que le silence avait été pris pour un consentement, et je voulais rectifier cela une seule fois. La neige avait commencé à tomber avant que je quitte la gare. Lorsque j'ai atteint le sommet de Whitmore Hill, les lampadaires étaient nimbés de givre. La demeure se dressait, les mêmes couronnes à chaque fenêtre cintrée, une lumière dorée se déversant comme une promesse jamais tenue. À l'intérieur, tout était soigné. Le couloir sentait légèrement l'eucalyptus et l'argent. La musique était un piano doux, probablement une playlist live intitulée « Héritage moderne ». Dans le salon, Evelyn Whitmore, ma mère, se tenait enveloppée de soie et recevait comme une reine. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. « Tu as réussi », a-t-elle dit, comme si j'étais en avance à une réunion. Derrière, elle se trouvait Richard, mon père, un homme qui vérifiait les actions entre 2 gorgées de bourbon et ne relevait les yeux que lorsque le Dow Jones baissait. Il a fait un petit signe de tête, poli, déconnecté. Ma sœur Cathy est arrivée de la salle à manger, vêtue d'une robe rouge carmin et de talons aiguilles qui claquaient comme une ponctuation. « Eh bien, » a-t-elle dit en lorgnant mon manteau, « tu es courageuse de voyager par ce temps. » Et Brian, mon frère aîné, le blond, se tenait près de la cheminée avec un verre de scotch et l'aisance de quelqu'un qui n'a jamais rien à redire. Personne n'a demandé pourquoi j'étais venu. Personne n'a proposé de prendre mon manteau. Puis j'ai senti quelqu'un me tirer par la manche. « Tu es vraiment tante Martha ?» a demandé une voix de fille. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans, avec une tresse dénouée et un regard prudent. « Oui, » ai-je dit en m'agenouillant. « Et tu dois être Lily. » Elle a hoché la tête. « Maman dit que tu travailles avec des ordinateurs, un truc comme ça. » Elle s'est penchée. « Tu construis des trucs ?» J'ai marqué une pause. Tout le temps. Elle a souri, puis s'est éclipsée avant que quiconque ne remarque qu'elle me parlait. J'ai suivi l'odeur du canard laqué et du romarin jusqu'à la salle à manger. La table était longue comme une cathédrale, drapée de nappes blanches. Les marque-places étaient écrits en cursive parfaite. Je l'ai parcouru du regard jusqu'à ce que je trouve le mien, non pas à la table, mais sur le banc d'angle des enfants, entre 2 rehausseurs. J'ai tenu le marque-place un instant de plus que prévu. Il y a dû y avoir une confusion. Ai-je dit à voix haute? Pas de confusion, a dit Evelyn derrière moi en levant un verre. La table principale est pleine. J'ai compté 2 places libres. Tu es parti depuis longtemps, a ajouté Cathy en essuyant sa serviette. C'est difficile de se souvenir de ses préférences. Je n'ai rien dit. Je me suis juste dirigé vers une des chaises libres et je me suis assise. La musique continuait. Laissons-les faire semblant. Mais les conditions étaient différentes maintenant. J'étais arrivé en retard volontairement, pas par dépit, juste assez pour être sûr de ne pas être en avance. Je ne les surprendrais pas encore dans leur petit groupe feutré de « Elle vient vraiment ». La maison Whitmore était exactement comme il y a 5 hivers, pas une couronne de fleurs ne dépassait. La lumière du porche vacillait encore faiblement dans l'air chargé de neige, comme si elle hésitait à accueillir ou à avertir. Personne n'ouvrit la porte. Elle n'était pas verrouillée, mais je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas ce genre de famille, le genre qui attend près des fenêtres ou qui vous enveloppe dans les couvertures. Une femme de ménage que je ne connaissais pas ouvrit et acquiesça silencieusement, s'écartant comme si on lui avait dit d'attendre un accouchement. Pas une fille. À l'intérieur, la chaleur me frappa, pas une douce chaleur, pas un réconfort, mais une chaleur destinée à impressionner. Ce genre de message silencieux murmuré à travers des bouches d'aération coûteuses, nous avons réussi. Nous sommes entiers. Nous allons bien. Des voix s'élevèrent du salon formel. Des rires trop raffinés pour être spontanés. Le tintement des verres, comme des carillons à vent, s'accordait parfaitement. Je franchis la porte et marquai une pause. La pièce avait à peine changé. Un arbre de 3 mètres, dans un coin, clignotait comme s'il auditionnait pour une double page de magazine. Des guirlandes s'enroulaient autour de la rampe comme des serpents de soie. La cheminée ronronnait et là, disposée comme une vieille photo, ma famille, Cathy était, mid-story, un talon accroché au barreau de sa chaise, sa main manucurée agitant la main. Evelyn versa un liquide pâle dans cristal. Richard hocha la tête dans son siège en cuir, tel un homme présidant une réunion de conseil d'administration. Brian était affalé près du feu, faisant défiler les pages avec le même pouce qu'il utilisait pour signer les dettes qu'il ne pouvait pas rembourser.
Personne ne me remarqua un instant. Cela ne me dérangeait pas. Evelyn se tourna la première. « Oh, dit-elle, tu es là. » Pas de câlin, pas de vrai sourire, juste un léger carquillage des yeux, comme si elle se souvenait de quelque chose qu'elle avait l'intention de décongeler plus tôt ce matin-là. « Bonjour, maman, dis-je. » Je gardai mon manteau. Cathy se leva de sa démarche lente et aérienne. « Martha, dit-elle en s'approchant comme si elle était dans l'allée d'un mariage, tu as l'air différente. »« Merci. » C'était le but. J'ai capté le regard de Brian rapide, transactionnel. Un hochement de tête qu'on adresserait à quelqu'un qui retient l'ascenseur. Je lui ai rendu, sur le même ton. Derrière Cathy, une table basse brillait de boîtes cadeaux rangées par couleur de papier. Je les ai comptées sans le vouloir. Rouge, Cathy. Argent, Lily. Bleu, Brian. Pas d'or. Bien sûr que non. Je vais mettre ça ici, dis-je en posant une petite boîte sans emballage, sans ruban sur le buffet. Personne ne demanda à quoi elle servait. Richard parla sans lever les yeux. Longue route. Je ne répondis pas. Non pas que ça ne valait pas la peine de répondre, mais parce que je regardais Lily. Elle était assise près de la cheminée, en tailleur, avec un cadeau à moitié emballé sur les genoux. Quand nos regards se croisèrent, elle cligna lentement des yeux. Puis, doucement, elle dit « J'ai aimé le livre que tu m'as envoyé. La fille qui construit des choses. » Je souris. C'est ma préférée aussi. Elle baissa les yeux, comme si elle n'était pas sûre de pouvoir le dire à voix haute. « Dîner » annonça Evelyn. Elle ne dit pas « à table ». Elle fit juste un geste, telle une hôtesse de l'air désignant une sortie. La salle à manger était, si je me souvenais, de longues tables s'étirant comme un podium. Des bougies scintillaient à l'unisson, un geste préapprouvé. Des marque-places écrits à la main avec la police d'Evelyn en majuscules. Je regardais la rangée. Il n'y en avait pas pour moi. J'attendis un instant. On dirait qu'on manque de couverts, dis-je. Evelyn ne leva pas les yeux. On a dû régler les places hier. Il y a une chaise pliante au fond. Tu peux t'asseoir là. Il n'y avait pas de table enfant, mais la dernière place non marquée était à côté du coussin rose sœur de Lily. Je vois, dis-je. J'ai tiré la chaise pliante et je me suis assis, non pas à côté, mais dedans, sans demander la permission. J'ai laissé le grincement du métal sur le bois emplir la pièce. Quelques têtes se sont tournées. Brian, non. Cathy a souri d'un air crispé. C'est bien que tu sois là, Martha. Vraiment? Vraiment? Ai-je demandé. Et pendant un instant, personne n'a répondu. Le dîner avançait comme un train sur des rails impeccables. Un bourdonnement élégant, prédéterminé, juste assez fort pour couvrir toute la réalité. Brian a levé son verre à mi-plat principal. « Je voulais juste dire merci », a-t-il commencé, la voix chargée d'une humilité éprouvée. « Cette année a été difficile, mais avoir ma famille derrière moi, eh bien, ça a signifié plus que tu ne l'imagines. » Quelques applaudissements, quelques hochements de tête. Evelyn s'est essuyé le coin des lèvres comme si elle avait été émue au bord des larmes. Richard a levé son verre de vin sans un mot. Cathy rayonnait comme une cofondatrice. « Il a toujours eu une vision », a ajouté Evelyn doucement, posant une main sur la manche de Brian, depuis qu'il a refait le câblage de cette voiture télécommandée. Je ne dis rien. Le rôti était sec. Cathy se pencha vers moi, baissant la voix juste assez pour paraître exclusive. « C'est vraiment bien que tu sois enfin là, où tu peux nous rejoindre. Je sais que le succès n'est pas toujours facile. » Je la regardai dans les yeux. « Tu voulais reformuler ça? » À l'intérieur, la chaleur me frappa, pas une douce chaleur, pas un réconfort, mais une chaleur destinée à impressionner. Ce genre de message silencieux murmuré à travers des bouches d'aération coûteuses, nous avons réussi. Nous sommes entiers. Nous allons bien. Des voix s'élevèrent du salon formel. Des rires trop raffinés pour être spontanés. Le tintement des verres, comme des carillons à vent, s'accordait parfaitement. Je franchis la porte et marquai une pause. La pièce avait à peine changé. Un arbre de 3 mètres, dans un coin, clignotait comme s'il auditionnait pour une double page de magazine. Des guirlandes s'enroulaient autour de la rampe comme des serpents de soie. La cheminée ronronnait et là, disposée comme une vieille photo, ma famille, Cathy était, mid-story, un talon accroché au barreau de sa chaise, sa main manucurée agitant la main. Evelyn versa un liquide pâle dans cristal. Richard hocha la tête dans son siège en cuir, tel un homme présidant une réunion de conseil d'administration. Brian était affalé près du feu, faisant défiler les pages avec le même pouce qu'il utilisait pour signer les dettes qu'il ne pouvait pas rembourser. Personne ne me remarqua un instant. Cela ne me dérangeait pas. Evelyn se tourna la première. « Oh, dit-elle,
tu es là. Pas de câlin, pas de vrai sourire, juste un léger écarquillage des yeux, comme si elle se souvenait de quelque chose qu'elle avait l'intention de décongeler plus tôt ce matin-là. Bonjour, maman, dis-je. Je gardai mon manteau. Cathy se leva de sa démarche lente et aérienne. Martha, dit-elle en s'approchant comme si elle était dans l'allée d'un mariage. Tu as l'air différente. Merci. C'était le but. J'ai capté le regard de Brian rapide, transactionnel. Un hochement de tête qu'on adresserait à quelqu'un qui retient l'ascenseur. Je lui ai rendu, sur le même ton. Derrière Cathy, une table basse brillait de boîtes cadeaux rangées par couleur de papier. Je les ai comptées sans le vouloir. Rouge, Cathy. Argent, Lily. Bleu, Brian. Pas d'or. Bien sûr que non. Je vais mettre ça ici, dis-je en posant une petite boîte sans emballage, sans ruban sur le buffet. Personne ne demanda à quoi elle servait. Richard parla sans lever les yeux. Longue route. Je ne répondis pas. Non pas que ça ne valait pas la peine de répondre, mais parce que je regardais Lily. Elle était assise près de la cheminée, en tailleur, avec un cadeau à moitié emballé sur les genoux. Quand nos regards se croisèrent, elle cligna lentement des yeux. Puis, doucement, elle dit « J'ai aimé le livre que tu m'as envoyé. La fille qui construit des choses. » Je souris. C'est ma préférée aussi. Elle baissa les yeux, comme si elle n'était pas sûre de pouvoir le dire à voix haute. « Dîner » annonça Evelyne. Elle ne dit pas « à table ». Elle fit juste un geste, telle une hôtesse de l'air désignant une sortie. La salle à manger était, si je me souvenais, de longues tables s'étirant comme un podium. Des bougies scintillaient à l'unisson, un geste préapprouvé. Des marque-places écrits à la main avec la police d'Evelyne en majuscules. Je regardais la rangée. Il n'y en avait pas pour moi. J'attendis un instant. On dirait qu'on manque de couverts, dis-je. Evelyne ne leva pas les yeux. On a dû régler les places hier. Il y a une chaise pliante au fond. Tu peux t'asseoir là. Il n'y avait pas de table enfant, mais la dernière place non marquée était à côté du coussin rose sœur de Lily. Je vois, dis-je. J'ai tiré la chaise pliante et je me suis assis, non pas à côté, mais dedans, sans demander la permission. J'ai laissé le grincement du métal sur le bois emplir la pièce. Quelques têtes se sont tournées. Brian, non. Cathy a souri d'un air crispé. C'est bien que tu sois là, Martha. Vraiment? Vraiment? Ai-je demandé. Et pendant un instant, personne n'a répondu. Le dîner avançait comme un train sur des rails impeccables. Un bourdonnement élégant, prédéterminé, juste assez fort pour couvrir toute la réalité. Brian a levé son verre à mi-plat principal. « Je voulais juste dire merci », a-t-il commencé, la voix chargée d'une humilité éprouvée. « Cette année a été difficile, mais avoir ma famille derrière moi, eh bien, ça a signifié plus que tu ne l'imagines. » Quelques applaudissements, quelques hochements de tête. Evelyne s'est essuyé le coin des lèvres comme si elle avait été émue au bord des larmes. Richard a levé son verre de vin sans un mot. Cathy rayonnait comme une cofondatrice. « Il a toujours eu une vision », a ajouté Evelyne doucement, posant une main sur la manche de Brian, depuis qu'il a refait le câblage de cette voiture télécommandée. Je ne dis rien. Le rôti était sec. Cathy se pencha vers moi, baissant la voix juste assez pour paraître exclusive. « C'est vraiment bien que tu sois enfin là, où tu peux nous rejoindre. Je sais que le succès n'est pas toujours facile. » Je la regardai dans les yeux. « Tu voulais reformuler ça? » À l'intérieur, la chaleur me frappa, pas une douce chaleur, pas un réconfort, mais une chaleur destinée à impressionner. Ce genre de message silencieux murmuré à travers des bouches d'aération coûteuses, nous avons réussi. Nous sommes entiers. Nous allons bien. Des voix s'élevèrent du salon formel. Des rires trop raffinés pour être spontanés. Le tintement des verres, comme des carillons à vent, s'accordait parfaitement. Je franchis la porte et marquai une pause. La pièce avait à peine changé. Un arbre de 3 mètres, dans un coin, clignotait comme s'il auditionnait pour une double page de magazine. Des guirlandes s'enroulaient autour de la rampe comme des serpents de soie. La cheminée ronronnait là, disposée comme une vieille photo. Ma famille, Cathy était, mid-story, un talon accroché au barreau de sa chaise, sa main manucurée agitant la main. Evelyne versa un liquide pâle dans cristal. Richard hocha la tête dans son siège en cuir, tel un homme présidant une réunion de conseil d'administration. Brian était affalé près du feu, faisant défiler les pages avec le même pouce qu'il utilisait pour signer les dettes qu'il ne pouvait pas rembourser. Personne ne me remarqua un instant. Cela ne me dérangeait pas. Evelyne se tourna la première. « Oh, dit-elle, tu es là. » Pas de câlin,
Pas de vrai sourire, juste un léger écarquillage des yeux, comme si elle se souvenait de quelque chose qu'elle avait l'intention de décongeler plus tôt ce matin-là. « Bonjour, maman, dis-je. » Je gardai mon manteau. Cathy se leva de sa démarche lente et aérienne. « Martha, dit-elle en s'approchant comme si elle était dans l'allée d'un mariage, tu as l'air différente. »« Merci. » C'était le but. J'ai capté le regard de Brian rapide, transactionnel. Un hochement de tête qu'on adresserait à quelqu'un qui retient l'ascenseur. Je lui ai rendu, sur le même ton. Derrière Cathy, une table basse brillait de boîtes cadeaux rangées par couleur de papier. Je les ai comptées sans le vouloir. Rouge, Cathy. Argent, Lily. Bleu, Brian. Pas d'or. Bien sûr que non. Je vais mettre ça ici, dis-je en posant une petite boîte sans emballage, sans ruban sur le buffet. Personne ne demanda à quoi elle servait. Richard parla sans lever les yeux. Longue route. Je ne répondis pas. Non pas que ça ne valait pas la peine de répondre, mais parce que je regardais Lily. Elle était assise près de la cheminée, en tailleur, avec un cadeau à moitié emballé sur les genoux. Quand nos regards se croisèrent, elle cligna lentement des yeux. Puis, doucement, elle dit « J'ai aimé le livre que tu m'as envoyé. La fille qui construit des choses. » Je souris. C'est ma préférée aussi. Elle baissa les yeux, comme si elle n'était pas sûre de pouvoir le dire à voix haute. « Dîner » annonça Evelyne. Elle ne dit pas « à table ». Elle fit juste un geste, telle une hôtesse de l'air désignant une sortie. La salle à manger était, si je me souvenais, de longues tables s'étirant comme un podium. Des bougies scintillaient à l'unisson, un geste préapprouvé. Des marque-places écrits à la main avec la police d'Evelyne en majuscules. Je regardais la rangée. Il n'y en avait pas pour moi. J'attendis un instant. On dirait qu'on monte de couvert, dis-je. Evelyne ne leva pas les yeux. On a dû régler les places hier. Il y a une chaise pliante au fond. Tu peux t'asseoir là. Il n'y avait pas de table enfant, mais la dernière place non marquée était à côté du coussin rose sœur de Lily. Je vois, dis-je. J'ai tiré la chaise pliante et je me suis assis, non pas à côté, mais dedans, sans demander la permission. J'ai laissé le grincement du métal sur le bois emplir la pièce. Quelques têtes se sont tournées. Brian, non. Cathy a souri d'un air crispé. C'est bien que tu sois là, Martha. Vraiment? Vraiment? Ai-je demandé. Et pendant un instant, personne n'a répondu. Le dîner avançait comme un train sur des rails impeccables. Un bourdonnement élégant, prédéterminé, juste assez fort pour couvrir toute la réalité. Brian a levé son verre à mi-plat principal. « Je voulais juste dire merci », a-t-il commencé, la voix chargée d'une humilité éprouvée. « Cette année a été difficile, mais avoir ma famille derrière moi, eh bien, ça a signifié plus que tu ne l'imagines. » Quelques applaudissements, quelques hochements de tête. Evelyne s'est essuyé le coin des lèvres comme si elle avait été émue au bord des larmes. Richard a levé son verre de vin sans un mot. Cathy rayonnait comme une cofondatrice. « Il a toujours eu une vision », a ajouté Evelyne doucement, posant une main sur la manche de Brian, depuis qu'il a refait le câblage de cette voiture télécommandée. Je ne dis rien. Le rôti était sec. Cathy se pencha vers moi, baissant la voix juste assez pour paraître exclusive. « C'est vraiment bien que tu sois enfin là, où tu peux nous rejoindre. Je sais que le succès n'est pas toujours facile. » Je la regardai dans les yeux. « Tu voulais reformuler ça ?»